Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Dieu nous habite.
tous les enfants de Dieu sur la terre, tous ceux qui appartiennent par la nouvelle naissance à l'agneau de Dieu dans le ciel et à tous ceux qui sont assis dans les cieux aussi. Nous sommes en communion avec eux tous. Nous ne sommes pas seulement nous seuls ici. Nous sommes avec la multitude des rachetés. Alors louons l'agneau tel qu'il est digne. Nous sommes devant le trône de Dieu et chantons ce refrain. Nous t'adorons, nous t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire, en esprit et en vérité. Tu sais ton lieu de Jésus, tu es toujours le même.
L'Église est remplie de sa gloire. L'Église est remplie de sa gloire. L'Église est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. L'Église est remplie de sa gloire. L'Église est remplie de sa gloire. L'Église est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Chante, Alléluia. Chante, Alléluia. Venez, prosternons-nous devant lui. Courbons-nous devant notre Créateur. Car il est Dieu et nous sommes à lui. Comme un tendre berger, il nous protège. Tous ensemble. Chante, Alléluia. Chante, Alléluia. Chante, Alléluia. je contemple ta sainteté,
Et quand je contemple ta beauté, Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, chantez avec nous. oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Prochainement-le. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore encore une fois. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore. La reconnaissance et l'honneur au siècle des siècles. Merci pour l'honneur que tu nous fais de ta présence à cause du sacrifice parfait de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui a livré sa vie sur la croix du Calvaire pour porter nos péchés, nos maladies. Oh, merci Seigneur pour ce pardon total et pour la libération qui vient de la croix. Nous sommes un peuple libre, un peuple qui t'appartient désormais, un peuple qui veut faire ta volonté, car tu nous as libérés pour que nous t'appartenions, pour que tu sois désormais le seul maître et le seul Dieu de notre vie. Seigneur, bénis maintenant la méditation de ta parole. Inspire par le Saint-Esprit. Nous comptons sur le ministère du Saint-Esprit pour nous révéler ce que tu veux nous donner.
selon les besoins de tes enfants ici. Tu es fidèle et tu le feras, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci. Rends nos cœurs attentifs à ta voix et obéissants. À toi la louange. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, Seigneur. Seigneur est là, il a agi par son Esprit Saint et il veut maintenant agir au travers de sa parole qui est esprit et vie. Puisse cette parole être une nourriture pour nos âmes. Nous en avons tant besoin, n'est-ce pas vrai? Et mon message ce matin sera un message d'encouragement pour les chrétiens. Et si je devais donner un titre à mon message, c'est celui-ci: utilisez vos épreuves pour grandir. Utilisez vos épreuves pour grandir spirituellement. C'est là la volonté de Dieu. Ne gaspillez pas vos épreuves. Utilisez-les, car c'est ce que Dieu veut. Beaucoup de chrétiens gaspillent leurs épreuves et attendent que l'épreuve s'en aille pour refaire surface. Et dès qu'une épreuve arrive, ils la considèrent comme une catastrophe. Ils n'apprennent rien de leurs épreuves. Au contraire, chaque épreuve les affaiblisse encore plus, si bien que la prochaine épreuve les trouve encore plus faibles et plus faibles. Alors que dans la pensée de Dieu, c'est exactement le contraire. Chaque épreuve a pour but de nous fortifier, de nous rendre plus forts. Il est donc important pour tout chrétien, serviteur de Dieu, qui que ce soit, d'avoir la bonne attitude à l'égard de nos épreuves. Si nous n'avons pas cette bonne attitude, nous vivrons une vie chrétienne malheureuse, dans la défaite, alors que Dieu a préparé tout à fait autre chose. Cela dépend de nous, pas de lui, de nous, de notre attitude. Amen. Ainsi, nous allons lire juste quelques versets dans l'épître de Jacques. Il y a tant de passages, mais juste quelques versets dans la première épître de Jacques. Dans les premiers versets, les versets 2, 3 et 4, il y a déjà, juste dans ces 3 versets, des trésors de richesse pour notre vie spirituelle et surtout comment réagir dans l'épreuve. Jacques, chapitre 1, versets 2, 3 et 4. Mes frères, regardez comme un sujet de... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Ce n'est pas de catastrophe. Comme un sujet de lamentation complète. Comment? C'est une fausse version? Ah oui, vous avez raison, il faut réagir là. Mais comme certains chrétiens lisent cela comme ça, mes frères, regardez comme un sujet de lamentation complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais c'est ce que tu fais. Ah, tu dis non, c'est pas ça. Oui, mais toi, tu te lamentes. Alors, tu vois, il y a la doctrine qui dit ça, et toi, tu fais autrement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a un but. Dieu a un but au travers de tout cela. La patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous y reviendrons là-dessus parce qu'il y a tout un enchaînement dans la pensée de l'apôtre en ce qui concerne ces épreuves. Mais le premier mot
qu'il faut bien comprendre, c'est le mot épreuve ici. Le mot épreuve, dans le texte grec, ici, est pérasmos, diverses épreuves. Il faut bien comprendre la signification de ce mot. Si nous ne le comprenons pas, nous ne comprendrons jamais le but des épreuves, jamais. Parce que beaucoup d'entre nous, nous réagissons vraiment mal dans les épreuves. On est tous les mêmes. Si nous écoutons notre cœur naturel, dès qu'une épreuve arrive, qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur ne m'aime plus. Le Seigneur ne fait plus rien. Le Seigneur, il m'a caché son visage. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, parfois on a fait quelque chose, on doit demander pardon, ça c'est vrai. Mais bien souvent, on tombe comme dans une dépression. Ça y est, le Seigneur ne m'aime plus. Pourquoi toutes ces réactions? Parce qu'on ne sait pas. À quoi sert l'épreuve? On pense que dans l'épreuve, Dieu nous abandonne et qu'il est contre nous. Et que l'épreuve est comme une ennemie, alors que devant Dieu, l'épreuve est qu'une amie pour nous aider et non pas une ennemie pour nous détruire. Alors le mot première vérité, je vais vous donner plusieurs vérités. La première vérité maintenant, concernant justement comment utiliser les épreuves pour grandir. La première vérité, il faut savoir ce que le mot épreuve veut dire dans la pensée de Dieu, pérasmos. Nous devons comprendre pleinement le sens de ce mot si nous voulons comprendre le sens même de la vie chrétienne. Et c'est là une vérité capitale, mes amis. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien victorieux et un chrétien dans la défaite? Eh bien, l'un apprend de ses épreuves, tandis que l'autre n'apprend rien du tout. N'est-ce pas vrai? L'un s'affaiblit complètement et l'autre ressort fortifié. Pourtant, c'est les mêmes épreuves. L'un réagit mal et l'autre réagit bien. Ce n'est pas une question « Dieu m'a abandonné, Dieu est contre moi, Dieu ne fait pas ce que je veux ». Non, c'est notre attitude. Alors voyons maintenant. Pérasmos ne veut pas dire tenter ici. Le mot épreuve, par les diverses épreuves, ne veut pas dire tenter, mais tester. Les épreuves sont des tests en vue d'un but précis. Donc les épreuves sont des tests, ne l'oubliez pas, et des tests en vue d'un but précis. Voilà comment Dieu les voit les choses. Et ce but, c'est que celui qui est testé en ressort plus fort, plus pur et plus fort après l'épreuve. Plus pur, parce que notre foi est comme de l'or qui doit passer par la fournaise pour être purifié. Et ensuite, pour être plus fort. Voilà le but de l'épreuve. Je reprends ça, c'est très important. Pérasmos ne veut pas dire tenter, comme si Dieu voulait nous faire tendre un piège. Dieu ne nous tend pas de piège. Dieu n'est pas là pour dire, voilà, comment tu vas. Ah, ça y est, il me semblait bien que tu allais tomber. Non, il n'y a rien de tout cela. Et nous, on est là, on voit Dieu un peu comme ça. Ah ouais, tu me fais passer par ce chemin-là parce que tu sais que je suis faible, tu sais que... Ouais. Non, pas du tout. C'est une mauvaise conception de Dieu. C'est ton Père. C'est notre Seigneur. S'il nous fait passer par l'épreuve, c'est un test. Alors, en vue d'un but. Et quel est ce but? Je vous ai dit en tout cas 2 pensées là. C'est pourquoi? Ce but, c'est que celui qui est testé en ressort d'abord plus pur et plus fort. Alors déjà, quand on a compris ça, on peut dire Alléluia. Amen. Un peu plus Alléluia, ce serait pas mal. Hein? Pas pour moi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Voilà déjà une première vérité. Ah bon? J'avais jamais compris ça. Ah Seigneur, c'est pour ça que tu me fais passer par l'épreuve. C'est donc un test pour nous faire grandir.
Utilisez vos épreuves pour grandir, pour mûrir, pour aller plus loin. Et c'est ce que vous devez vous dire dès qu'une épreuve arrive. Seigneur, je veux que cette épreuve, qu'au travers de cette épreuve, je veux être plus pur et plus fort. S'il y a des choses que tu dois purifier en moi, je veux que cela soit purifié. Alors, en parlant de purification, une deuxième vérité est là, dans l'épreuve. Nous devons d'abord bien mettre au clair cette pensée, c'est que si nous nous attirons nous-mêmes des épreuves à cause de notre mauvais comportement, nous devons purifier notre cœur. C'est-à-dire, nous devons d'abord demander pardon au Seigneur. Deuxièmement, si nous avons fait du tort à quelqu'un, nous devons pardonner. Amen. Et troisièmement, nous devons purifier notre cœur de toute amertume. Et si vous avez quelqu'un vous a fait du tort, vous devez aussi pardonner à cette personne. Voyez-vous, le feu est là pour nous purifier. Purifier par rapport à Dieu, où nous demandons le pardon si nous avons fait quelque chose de mal. Ça, c'est capital. Seigneur, purifie-moi. Et si quelqu'un d'autre t'a fait du mal, eh bien, tu dois pardonner. Cela ne veut pas dire que tu justifies le mal de l'autre. Pas du tout, jamais. Cela veut dire que si l'autre a fait mal, la personne aura des comptes à rendre à Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais toi, tu ne dois pas te laisser influencer par le mal de l'autre, n'est-ce pas vrai? Tu ne dois pas rendre le mal par le mal. Tu ne dois pas être influencé par le mal de l'autre. Et comment surmonter le mal? Tu dois surmonter le mal par le bien. C'est ce que la Bible dit. Surmonter le mal par le bien. Autrement dit, par le mal qu'on te fait, tu dois répondre par le pardon, par le bien. Je pardonne. Je purifie mon cœur. Ça, c'est l'épreuve, c'est ça. C'est d'abord cette purification. Et ça, c'est constant. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est constamment. Toute notre vie chrétienne sera ainsi. C'est pourquoi nous devons bien réaliser que le pardon aussi que nous accordons à l'autre, c'est toujours une décision de la volonté. Parce que si nous attendons toujours des bons sentiments pour pardonner, est-ce que nous pardonnerions, mes amis? Si Dieu attendait qu'on ait les bons sentiments pour pardonner, est-ce qu'on le ferait? On ne le ferait pas souvent. Vous êtes d'accord avec moi? On ne le ferait pas souvent. Mais Dieu nous demande de pardonner. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Il ne nous dit pas quand tu auras des bons sentiments. Il ne nous dit pas quand le jour où tu auras vraiment une visitation de Dieu, là tu... Non, il n'est pas question. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. C'est une question d'obéissance. C'est une question de décision. Seigneur, je pardonne. À nous le vouloir et à Dieu le pouvoir. Et lorsqu'on a pris la décision, je pardonne le mal qu'on m'a fait, vous devez tourner la page et ne plus être esclave de vos sentiments. Ça, c'est un point capital. Sinon, l'ennemi va revenir. Dès qu'une mauvaise pensée vient, de mauvais sentiments, ah, tu vois, tu n'as pas pardonné, c'est encore là. Et c'est ainsi que vous n'en sortez pas. Et c'est ainsi qu'on tourne toujours là avec le même problème, qu'on ressasse. Le diable aime bien jouer avec nos sentiments, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit, quand tu auras des bons sentiments, tu pardonneras. Parce qu'il sait très bien que si c'était comme ça, on ne le ferait jamais. Mais beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas. Ça, c'est le point de départ qu'il nous faut réaliser. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est une décision. À nous le vouloir et à Dieu le pouvoir. Mon juste vivra par la foi. C'est par la
foi. Je le fais parce que Dieu me le demande. Amen. Je le fais, quel qu'en soit le prix à payer. Je le fais. C'est capital. Amen. L'épreuve a pour but de purifier mon cœur. Ça, c'est important. De telle sorte qu'à la fin de l'épreuve, vous en sortiez plus pur. Ne vous laissez pas donc prendre par ce piège de mijoter constamment quelque chose, ou de dire je pardonne, et puis après, vous vous laissez avoir par ses pensées, par ses sentiments. Et si l'ennemi vient, vous devez lui dire c'est terminé. Tel jour, à telle heure, j'ai pardonné. C'est terminé. Je ne veux plus revenir là-dessus. Sinon, on ne s'en sort plus. N'est-ce pas vrai? Et c'est la déprime, et c'est le découragement, et c'est même jusqu'à l'abandon de la foi. Et même on essaie après d'aller voir le psychologue, le psychothérapeute, la psychanalyste. Il y a tellement de psy maintenant, c'est là où on en est. Et on essaye d'aller voir. Et puis là-bas, vous savez ce qu'on vous dit? Ah, tu as ces problèmes-là. Parce que comme c'est une question de pardon, de péché, tout cela, eux, pour régler le problème, c'est pas compliqué. Non, le péché, ça n'existe pas. Allez, tu penses plus à tout ça, c'est terminé. Et c'est comme ça qu'ils veulent régler le problème. Mes amis, là où il y a péché, il y a culpabilité. Et c'est pas comme ça, en disant qu'il n'y a rien du tout, qu'on règle un problème, pas du tout. Là où il y a quelque chose, il n'y a que le Seigneur qui peut pardonner le péché. Amen. C'est pourquoi nous devons venir à lui. Seigneur, pardonne et purifie. Et son sang nous purifie. Amen. Ça, c'est une puissance qui nous libère. Mais aucun homme ne peut dire ça c'est réglé comme ça. Ils n'arriveront jamais. C'est couper l'herbe comme cela. Mais la racine est toujours là. 15 jours après, ça recommencera. Alors, Pérasmos, première vérité, c'est un test. Seigneur, je veux prendre mes épreuves comme un test. Comme un test. Je veux réussir. Je veux en sortir plus fort et je veux en sortir plus pur. Amen. Voilà. Alors ça, c'est déjà une première vérité très importante. Il y a une deuxième, vous remarquez, une deuxième vérité, une joie complète par les diverses épreuves. Diverses épreuves. Le mot « divers » ici a un sens particulier aussi dans le grec. Par diverses épreuves. Dans le grec, le mot grec pour « divers » ici veut dire « multicolore ». Multicolore. Autrement dit, les épreuves sont toutes différentes. Dieu arrange et mélange les couleurs et les expériences de la vie. C'est comme un tapis, voyez-vous, l'ouvrage terminé sera tout pour la gloire de Dieu. Mais il ne faut pas juger Dieu en considérant seulement l'envers du décor. Là-haut, tout sera parfait. Son travail n'est pas encore terminé. Autrement dit, ici-bas, les diverses épreuves font que il y a beaucoup de choses qui se passent et nous n'arrivons pas à savoir ce que Dieu est en train de faire. Mais ça, c'est l'envers du décor. C'est pourquoi ne jugez pas Dieu avec une circonstance, avec un événement, et dire, mais à quoi sert tout ce qu'il fait? Je ne vois pas du tout le but. Mais la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. La version grecque, Romains 8, 28, nous dit cela. Toute chose concourt ensemble. Nous ne voyons que les événements limités. Limités. Et nous disons, mais je ne comprends pas. Voilà pourquoi tu te décourages. Tu ne vois qu'un événement limité dans ta vie. Mais Dieu, lui, voit tout le tapis. Il est en train de te tisser un beau tapis. Mais le tapis que tu vois actuellement, c'est l'envers. Quand vous regardez un tapis, est-ce qu'il est beau à l'envers? C'est la catastrophe. Mais quand vous regardez à l'endroit, alors là, c'est autre chose. Ici-bas, c'est comme si on regardait le tapis à l'envers. Rien ne semble correct. Tout semble un peu
en désordre, c'est un peu la cacophonie. Mais Dieu est en train de fabriquer un beau tapis. Et il faut toutes ces couleurs, et il faut toutes ces épreuves, et il faut toutes ces difficultés, et il faut tous ces problèmes pour faire de ta vie un beau tapis. Quelque chose qui honore le Seigneur. Amen. Ne dis pas, Seigneur, regarde ma vie. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Il est en train de fabriquer un beau tapis. Ne regarde pas au côté humain. Il n'a pas fini son travail. Un jour, tu le découvriras. Et au ciel, il nous dira, mon enfant, là où tu pleurais, là où tu te lamentais, là où tu as résisté à cette épreuve, voilà le but que j'avais pour toi. C'était de te transformer dans tel domaine. L'autre épreuve, c'était de te transformer dans l'autre domaine. C'était une autre couleur. Je voulais mettre à ce tapis une autre couleur ici, une autre touche là, quelque chose de plus beau encore là, multicolore, quelque chose de beau. Et voilà ce à quoi je voulais arriver. J'avais un but merveilleux et je n'ai pas réussi à faire ce que j'ai voulu faire. Parce que nous n'avons pas coopéré avec lui. Rien ne se fera si nous ne coopérons pas avec lui. Ce n'est pas parce que vous passez par une épreuve qu'automatiquement, cette épreuve vous sera en bénédiction. Pas du tout. Parce que si vous n'avez pas la bonne attitude, l'épreuve risque de vous détruire. L'épreuve risque de vous faire du mal. L'épreuve risque de vous aigrir. C'est pourquoi certaines personnes regardent certaines épreuves dans leur vie comme une véritable catastrophe. C'est vrai, il y a des choses qui sont misérables, mais nous devons pouvoir dire, Seigneur, c'était une catastrophe, mais j'ai appris quelque chose au travers de cette épreuve. J'ai appris quelque chose. Tu as fait quelque chose en moi au travers de cette épreuve. Il est donc important de coopérer avec le Seigneur. Amen. Et de lui dire, oui, Seigneur, tu as un plan merveilleux. Je veux te laisser agir. Et toutes choses vont concourir ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. L'avons-nous compris? Puissions-nous toujours mieux comprendre cela. Et ne pas nous bloquer et dire, non, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est mal, misérable. Si nous avons mal agi, demandons pardon, pardonnons, purifions notre cœur. Et même s'il y a eu un échec, même s'il y a eu de notre part des faiblesses, Dieu est prêt à nous pardonner. Il faut cette sincérité. Nul n'est parfait, n'est-ce pas vrai? Nous faisons nos erreurs. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est la sincérité. Lui dire, Seigneur, je me suis trompé, c'est vrai. Mais je veux changer. J'ai manqué ce test. Mais la prochaine fois, je veux répondre favorablement. Je ne veux pas toujours échouer à ce test. Je veux enfin, Seigneur, apprendre la leçon. Je ne veux pas toujours être là en train de rouspéter, de réclamer et d'avoir une vie en dents de scie. Que de vies chrétiennes sont des vies comme en dents de scie. Et vous savez, quand on a une dent de scie, c'est que ça coupe. Hein? C'est pour ça, quand vous frottez à ces chrétiens à dents de scie, quelque part, ils vous coupent. C'est tranchant. Ils ont soit une langue tranchante. Vous savez, avec la langue, vous pouvez trancher aussi. Un mot. Même un regard aussi. C'est les chrétiens à dents de scie. Ils tranchent. En dents de scie. Ils n'ont pas compris. En réaction, tout le temps. Dès que vous les côtoyez, vous ressentez une influence négative, quelque chose, ils vous font du mal. Mes amis, pourquoi? Parce qu'on n'a pas accepté le test. Dieu veut nous aider. Disons-lui, Seigneur, je veux vraiment que ton nom soit glorifié dans ma vie. Je veux passer le test.
Je ne veux pas rester continuellement à l'école maternelle. Car le but de Dieu, c'est de nous faire grandir, de nous faire mûrir. Amen. Quand il est dit, par les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, le verbe savoir ici est important. Nous devons savoir le but. Et je l'ai dit, c'était pour devenir plus pur et plus fort. Et dans le cas présent ici, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et un chrétien patient est un chrétien qui est fort. Amen. Un chrétien patient, c'est un chrétien qui est mûr. Et le mot hypoméné, patient, c'est le mot hypoméné en grec. Soyez patient. C'est pas tellement l'attitude de quelqu'un qui, vous voyez, stoïquement attend. C'est pas ça la patience, c'est-à-dire qu'on attend jusqu'à ce que l'épreuve passe et qu'on est là en serrant les dents. Beaucoup pensent que c'est ça la patience. J'attends. Qu'est-ce que tu fais? Ben j'attends. C'est les chrétiens de salle d'attente aussi, voyez-vous. Ils sont toujours en train d'attendre. Ils attendent toujours quelque chose. Et ils sont toujours dans la salle d'attente. Dieu ne veut pas qu'on reste dans une salle d'attente. Il veut nous placer dans une classe. C'est dans une classe que Dieu veut nous placer pour nous apprendre quelque chose. Une fois qu'on a appris la leçon, il veut nous conduire dans une autre classe. Il veut qu'on devienne des enfants mûrs, qu'on mûrisse, qu'on ne reste pas toujours dans cette salle d'attente. Sachant que l'épreuve de foi produit la patience, hypoméné. Et il paraît que ce mot, dans le texte grec, est un terme très fort. Donc c'est pas être là fermé, serrer les dents, mais dire bon j'attends que ça passe. C'est pas ça du tout. La patience, c'est pas ça du tout. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est ça la patience. On serre les dents et on attend que ça passe. Et comme on n'apprend rien du tout, l'épreuve dure toujours. Et même si par grâce l'épreuve s'en va, on a la même réaction après pour une autre épreuve. Si bien qu'on s'en sort jamais. Comme on n'a pas appris la leçon dans la première classe, on n'apprendra pas aussi dans l'autre. Et on est toujours au même niveau, on tourne toujours en bas. Le mot hypoméné ici, la patience, donc c'est pas serrer les dents, attendre que ça passe. Le mot est plus fort, plus beau. La patience, hypoméné, c'était un terme qui faisait que la personne qui passait par l'épreuve, loin de serrer les dents, utilisait cette épreuve pour devenir plus fort. Il transformait cette épreuve pour devenir une personne adulte, pour apprendre une leçon et pour en sortir plus fort, plus sage, plus pur, plus fort. Amen. Voilà, c'est cela la patience. C'est apprendre de l'épreuve. C'est transformer l'épreuve en bénédiction. Alléluia. Ah, je suis dans l'épreuve. Je veux que Dieu me bénisse. Eh bien, transforme ton épreuve en bénédiction. Ça dépend de toi. Ah, j'ai cru que c'est Dieu qui allait le faire. Non. Transforme ton épreuve en bénédiction. C'est un test, dit Seigneur. Je veux apprendre. Et l'hypoméné, la patience, c'est ça. Seigneur, je veux transformer cette épreuve pour vivre plus près de toi, pour être plus pur dans mon cœur, pour être plus fort, pour te ressembler davantage. Amen. Ça, vous allez dire, c'est vite dit, mais il n'y a pas de vite dit, c'est la parole de Dieu. Nous devons tout simplement croire ces vérités et les mettre en pratique. L'épreuve est un test qui doit produire la patience. Et ensuite, un chrétien qui est patient comme cela, c'est une personne mûre. Parce que que produit une autre leçon maintenant? Une autre leçon, la patience, qu'est-ce qu'elle produit? La patience doit produire 3 choses. Il est dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Voilà maintenant une autre vérité. La patience a un but, afin que nous devenions parfaits. Et le mot parfait ici dans le grec veut dire être prêt, être mature, être
développer. Ce n'est pas dans le sens de perfection, nul ne sera parfait. Dans le texte grec, quand il est souvent parlé, soyez par exemple, quand il est dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Beaucoup de chrétiens, et puis moi-même au début, je me disais mais jamais on va y arriver, c'est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais le mot grec n'est pas parfait dans le sens qu'on veut. Dans le texte grec, le mot parfait veut dire mature, mûr, adulte. Soyez adultes, ayez des réactions d'adultes, comme votre Père Céleste est adulte. Ne réagissons plus comme des enfants. Et là, c'est ce que Jacques veut dire. La patience, cette hypoménée qui est là, qui transforme l'épreuve en bénédiction, fera que nous deviendrons des personnes adultes. Nous abandonnons ces réactions d'enfants, ces attitudes d'enfants, ces ronchonneries, ces murmures, c'est tout ce qui est de l'enfant encore en nous. Dieu veut que tout cela soit purifié. Et si nous transformons nos épreuves, n'importe laquelle, en disant « je veux apprendre quelque chose », nous deviendrons mûrs, adultes. Amen. Voilà. Alors vous vous rendez compte ? Quand une épreuve produit cela dans notre vie, mais on va faire comme un jour ce serviteur de Dieu a fait. Nous étions dans une conférence, et à un moment donné, il a dit, concernant justement les épreuves et tout, il s'est serré la main, et il disait, je me réjouis de voir ce que Dieu veut faire dans telle ou telle épreuve. Il se frottait la main. Il me dit, je me réjouis de ce que Dieu va faire. Parce que Dieu fait concourir toutes choses ensemble pour notre bien. Est-ce que vous pouvez faire la même chose? Nous, on ne se frotte pas les mains, on met la main sur la tête. Et on dit, malheur à moi, catastrophe. Qu'est-ce que j'ai fait? Catastrophe. Et on est là en train de se lamenter. Non, c'est pas pour cela l'épreuve. Frotte-toi les mains. Romains 8, 28. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un test. Réussis ce test. Sinon, tu tourneras en rond. Tu tourneras en rond. La leçon que tu n'apprends pas maintenant, vous savez, le Seigneur est un bon professeur. Ce que tu ne veux pas apprendre maintenant, l'année prochaine, tu seras obligé de l'apprendre. Et si tu ne l'apprends pas l'année prochaine, dans 10 ans, tu l'apprendras encore. Dans 20 ans, même si tu dois mettre 20 ans pour apprendre une leçon, eh bien le professeur Jésus-Christ sera là. Et il te dira, tu dois apprendre cette leçon. Et tant que tu n'apprends pas, tu ne peux pas changer de classe. Tu ne peux pas changer de classe. Afin que l'épreuve produise, que vous soyez parfaits. Donc matures, que nous enlevions, nous nous purifions de tout ce qui est de l'enfant et que nous ayons des réactions d'adultes. Amen. Voilà. Et ensuite, une autre vérité, la patience, qu'est-ce qu'elle produit? Que vous soyez parfaits et accomplis. C'est vrai, quand on lit tout cela, on se demande, c'est des mots qui s'ajoutent l'un à l'autre, on a l'impression qu'il n'y a pas de message. On dirait que c'est des mots. Mais non, pas du tout. Dans le texte grec, il y a une richesse. L'apôtre Paul n'ajoutait pas des mots comme ça, comme s'il ne savait pas ce qu'il fallait dire, il en ajoute. Non, pas du tout. Il y a une progression, il y a un message. L'épreuve a un but. Et que vous soyez accomplis. Le mot accompli ici dans le texte grec veut dire maintenant être prêt à être utilisé. Voilà, maintenant, d'abord vous êtes parfait, vous devenez adulte, et maintenant Dieu peut vous utiliser. Vous serez accompli. Voyez-vous le but de l'épreuve? C'est que Dieu veut nous utiliser. Mais avant de pouvoir t'utiliser, il faut d'abord qu'il agisse en toi. Amen. Il faut qu'il agisse en toi. Dieu façonne d'abord notre caractère avant de nous utiliser à son service. Nous, on est bien trop pressés.
On dit, voici Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux que tu fasses ceci et cela. Mais nous mettons la charrue devant les bœufs. Dieu s'intéresse bien plus à l'ouvrier qu'à son ouvrage. Nous sommes bien trop pressés et c'est pourquoi nous perdons beaucoup de temps. Nous sommes toujours trop pressés et nous arrivons toujours en retard. Dieu n'agit pas comme nous le pensons. Dieu a attendu 25 ans avant de donner un fils à Abraham. Dieu a attendu 13 ans dans la vie de Joseph avant de le faire monter sur le trône en Égypte. Nous, on veut tout de suite monter sur le trône. On est prêt à courir, à prendre tous les raccourcis. Mais une fois qu'on est sur le trône, c'est la catastrophe. On ne nourrit pas les gens, on les assomme. On les détruit. Il y a une préparation pour le trône. Dieu a préparé Moïse pendant 80 années pour un ministère qui dura 40 ans. Notre Seigneur travailla 3 ans avec ses disciples pour former leur caractère. Voyez-vous l'importance de l'épreuve là? C'est que Dieu d'abord veut agir en nous, façonner en nous son image, enlever ce qui est de l'enfant, cet égoïsme, cet égocentrisme, pour que nous puissions avoir ce caractère d'adulte qui s'oublie soi-même pour se donner aux autres. Combien de fois, au service de Dieu, nous ne servons pas Dieu, nous nous servons de Dieu. Nous ne servons pas les autres, nous nous servons des autres. Et tôt ou tard, ça finit par la catastrophe, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui apparemment, au départ, ça marche, il y a des promesses extraordinaires. Mais ça a marché parce que, pendant un temps, ils pensaient servir Dieu ou les autres. Mais il y avait quelque chose qui devait être purifié. Ils ne servaient pas, ils se servaient des autres. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Voilà pourquoi il l'a renié. Vous êtes d'accord avec moi? Il a cru que pendant 3 ans, il avait servi le Maître, mais il ne l'a pas servi pendant 3 ans. Il s'est servi de Jésus. La preuve, c'est qu'à la fin, quand Jésus a dit maintenant, je dois aller à Jérusalem pour mourir, souffrir entre les mains des sacrificateurs, être crucifié. Le 3e jour, le Fils de l'homme ressuscitera. Comment a réagi Pierre? Non, jamais. Comment tu dis une telle chose? Tu vas partir? Ce n'est pas tellement Jésus qui l'intéressait. C'était comme s'il disait à Jésus, mais je t'ai servi pendant 3 ans. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Ce que Jésus allait devenir, ça, ce n'était pas son intérêt. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et il fallait ce reniement, n'est-ce pas vrai? Pour qu'il y ait ce brisement en lui. Cette purification intérieure. Et une fois qu'il a été purifié, cet égocentrisme, cet égoïsme, si nous voulons vraiment être accomplis, c'est-à-dire être utile au Maître, il faut d'abord être parfait dans le sens de purifier nos cœurs de tout ce qui est de l'enfant, du raisonnement de l'enfant, de l'égoïsme de l'enfant, la sensibilité, la susceptibilité de l'enfant. Certains chrétiens, dès que vous dites un mot, un peu de travers, c'est la dépression pendant 15 jours, si ce n'est pas plus longtemps. Vous ne savez pas comment agir. Vous la regardez dans les yeux. Comment il faut que je dise ce que j'ai à dire? Vous ne savez pas. Vous dites un mot de travers, c'est tout de suite. La personne, c'est comme si on vous l'attaquiez personnellement. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement égocentriste. Tout est centré sur elle. Il y a une purification qui n'a pas été faite. Et cette purification ne s'opère que par l'épreuve. L'épreuve est là. Tous ces brisements sont nécessaires. Mes amis,
Pour qu'un arbre parvienne à maturité, pour qu'une semence parvienne à maturité, est-ce qu'il faut seulement du soleil? Est-ce qu'il faut seulement du soleil? Alléluia, toujours. Que le soleil, qu'est-ce qu'il fait? S'il y en a trop, ça brûle, ça détruit, ça sèche, ça dessèche. Il en est de même dans notre vie, pour qu'il y ait du fruit, pour qu'il y ait quelque chose d'agréable, de multicolore. Il faut le soleil, il faut la pluie, il faut le vent, il faut la tempête. Il faut tout cela. C'est indispensable. C'est pour produire un fruit, et un fruit qui demeure. Voilà ce que Dieu a en vue. L'épreuve est un test. Grandissons par nos épreuves. Nous devons dire au Seigneur, je veux grandir par cette épreuve. Cette épreuve ne me détruira pas. Tu en as fait un test, Seigneur. Eh bien, je veux réussir avec ton aide et ton secours. Tu veux m'apprendre la patience, hypoménée, c'est-à-dire, tu veux pas que je serre les dents et que j'attende que ça passe. Ça risque de ne jamais passer. Je veux transformer maintenant. Je veux transfigurer l'épreuve en bénédiction. Amen. Je me commence à serrer les mains, enlever les mains de ma tête un petit peu. Ou enlever les mains en les dirigeant contre l'autre. Parce que dans l'épreuve, soit on s'accuse soi-même, soit on accuse les autres. Et ce n'est pas là la volonté de Dieu. Frotte les mains. Seigneur, tu vas faire concourir toutes choses ensemble. Je ne vois pas grand-chose, c'est l'envers du tapis, mais tu es en train de faire quelque chose de merveilleux. Et un jour là-haut, il nous dira, si nous avons accepté, si nous nous sommes soumis, nous verrons le travail merveilleux qu'il aura accompli dans notre vie. Amen. Et nous ne pourrons que le bénir et lui dire merci Seigneur pour cette épreuve. Nous lui dirons merci Seigneur pour ceci. Merci Seigneur pour cela. C'était dur, c'était terrible, mais j'ai appris. Tu m'as aidé et tu as façonné en moi quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Il me vient à l'esprit maintenant l'exemple d'une chrétienne qui avait un merveilleux témoignage, qui avait un bon témoignage, mais un jour elle a perdu son enfant. Et alors il s'est passé quelque chose en elle, comme un brisement profond. Ah oui, elle chantait bien, oui c'est ça, le point principal, c'est elle avait une belle voix. Tout le monde admirait sa voix. Et un jour, il y a eu le deuil dans la famille, je crois, c'était son enfant. Il y a eu comme un brisement profond en elle. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette chrétienne, quand elle s'est mise à chanter, il y avait dans son chant quelque chose de plus beau et de plus pur. Son chant avait mûri, parce que ce chant avait passé par la souffrance, le feu de l'épreuve. Et ce chant s'était purifié. Et quand elle chantait, il y avait une profondeur, quelque chose qui touchait le cœur des autres. Elle avait mûri dans l'épreuve. Elle avait utilisé l'épreuve. Son chant est devenu plus beau, plus pur. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Que ta voix, que ton témoignage devienne plus beau, plus pur, plus fort. Si tu veux lui dire oui, Seigneur, je veux qu'il en soit ainsi. J'accepte ce test. Avant que Dieu puisse nous utiliser, il faut d'abord qu'il agisse en nous. Laissons-lui le temps d'agir. Gloire à ton nom. Et un autre point, et je vais terminer. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et le mot ici, faillir en rien, en grec, veut dire être parfaitement équipé et être capable de remporter toujours plus de victoires et ressembler ainsi toujours plus à Jésus. Autrement dit, celui qui
et passe par ce chemin où il n'y a plus de défaillance en rien, ça ne veut pas dire qu'il est parfait comme on le pense, sans faillir en rien. On peut se dire, mais qui peut faillir en rien? Personne. Mais dans le mot grec, c'est pas ça. L'expression grecque n'est pas ça. L'expression grecque veut dire maintenant, la personne est mûre à un tel point qu'elle est prête à affronter les nouvelles épreuves. Nous, on attend qu'une épreuve s'en aille, et puis alors on est tout content. Mais là, la personne est tellement mûre, a tellement appris, qu'elle se dit maintenant, j'attends la prochaine. On ne les recherche pas. Mais elle se dit, la prochaine, eh bien, je vais réagir de la bonne façon. Et la prochaine me rapprochera encore plus du Seigneur. Non seulement me rapprochera plus du Seigneur, mais me permettra d'être encore plus à l'image du Seigneur. Amen. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà le but ultime de l'épreuve, nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et si nous sommes ainsi, si nous grandissons dans cela, nous aurons toujours quelque chose à faire. Dieu nous utilisera. Parce que son œuvre a été profonde. Vous n'avez pas besoin de faire des grands discours pour être utilisé par Dieu. Votre vie, votre témoignage. Comment Dieu vous a façonné dans l'épreuve. Dieu vous ouvrira les portes qu'il faut. Amen. Parce qu'il sait que vous avez appris des leçons. Et que vous pourrez être utile à telle et telle personne. Ne vous lamentez pas si les portes ne s'ouvrent pas. C'est que vous n'avez pas encore appris les leçons qu'il faut apprendre. Ne vous lamentez pas devant des portes fermées. Dites, Seigneur, c'est une période d'attente où tu veux agir en moi. Joseph, pendant 13 ans, par quel chemin est-il passé, n'est-ce pas vrai? Il aurait pu se décourager. Alors qu'il était dans la vérité, ses frères lui ont menti. La tentation était là, le mensonge de cette femme aussi, du pharaon Potiphar. Regardez-le, regardez sa veste là, sa tunique. Il a voulu me faire le mensonge. Ce n'est pas vrai. Vous mettez-vous à sa place. La calomnie, c'est terrible. Le mensonge, c'est terrible. Mais en attendant, Dieu le façonnait. Il enlevait aussi de son cœur toute dureté, pour que le jour où il soit sur le trône, j'allais dire, il ne coupe pas la tête de ses frères et sœurs. Quand ils allaient venir, il les a abordés avec compassion. Il a attendu, bien sûr, qu'ils reconnaissent leurs fautes, n'est-ce pas vrai? Vous avez remarqué? Ça ne s'est pas fait tout de suite quand il les a vus. Il les a mis à les tester, il les a testés aussi. Voyez-vous, il a été testé, il fallait qu'il les teste aussi. Parce que lui, il savait cela. J'ai été testé, mais vous n'avez pas encore passé le test. Et Dieu l'a utilisé pour qu'eux passent le test. Et quand ils se sont humiliés, alors il a dit, je suis votre frère. Le brisement a été fait. Ils ont appris la leçon. Je suis votre frère. Mais il ne l'a pas dit avant. Il ne l'a pas dit avant. Il l'a dit au bon moment, quand le vote est parfait. Et Dieu fait la même chose avec nous. Je suis avec toi, je veux t'utiliser. Mais ne te décourage pas. Il attend que l'œuvre soit faite en nous. Que nous ayons dit oui, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Agis en moi. Purifie-moi. Fortifie-moi au travers de cette épreuve. Je veux te ressembler davantage. Mais le Seigneur t'utilisera. Tu seras étonné de voir ce que le Seigneur peut faire dans une vie entièrement livrée et qui ne gaspille pas ses épreuves. Ne gaspillez plus vos épreuves. Demandez pardon au Seigneur si vous l'avez fait. Ne perdez pas vos années à pleurer, à vous lamenter devant telle ou telle épreuve. Dites, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était pour me purifier, pour me fortifier, pour me rendre semblable à toi et pour que tu m'utilises davantage. Dieu a un but. Dieu a tout fait pour un but. Voyons les choses comme Dieu le voit. Le tapis, tu vois l'envers. Tu vois que des fils un peu dans tous les coins. Mais Dieu est en train de tisser quelque chose de merveilleux dans ta vie pour le louer et l'adorer et le servir encore mieux. Il veut changer ta voix.
Il veut changer ton cœur. Il veut changer tes mains. Il veut changer ton regard. Il veut changer ton être. Que tout cela soit comme un temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Un temple où la présence de Dieu habite, où les autres aiment venir et adorer le Seigneur avec toi. Alléluia. Porteur de la présence de Dieu. Il n'en faut pas plus, mais il nous faut tout cela. Sachant que l'épreuve, les diverses épreuves, il en faut de toutes sortes. Il faut la pluie, le vent, la tempête, la sécheresse, le soleil, la grêle, il faut tout. Tout. Mais tout sera dosé par le Seigneur. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera le chemin pour qu'on en sorte au bon moment, quand il le voudra. Et si il ne l'a pas fait, c'est que vous êtes capable de tenir. Si vous passez par telle ou telle épreuve, c'est que Dieu vous considère capable de supporter cette épreuve. Sinon, vous ne passeriez pas par là. Dieu n'est pas un tyran, c'est un Père. Il dose nos épreuves. Il les dose. Amen. Alors ne dites pas c'est au-delà de mes forces. Oui, c'est toujours au-delà de vos forces. Mais cela veut dire que Dieu va vous aider. Il vous aidera. Que son nom soit béni. Utilisez vos épreuves pour grandir et pour glorifier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Alléluia. Nous voulons te remercier pour l'espérance que nous donnent les Écritures. Merci. Nous voulons te remercier aussi pour nos épreuves. Merci. Seigneur, parfois ce n'est pas facile, mais tu veux nous dire que tu veux utiliser toutes ces épreuves dans notre vie pour nous façonner, pour nous purifier, pour nous aider à te ressembler davantage. Tu veux que ce qui est de l'enfant disparaisse dans nos vies, que nous soyons adultes, que nous ne soyons plus centrés sur nous-mêmes, mais que nous puissions nous oublier pour maintenant penser à toi et servir les autres, sans chercher à être servi. Mais comme toi, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur. Façonne-nous, travaille en nous, afin que tu puisses travailler par nous, pour ta gloire. Et un jour, ce beau tapis sera là. Un jour, nous te dirons, oui, Seigneur, tu as bien fait. C'était dur, mais tu as bien fait. Et voilà l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Une œuvre qui glorifiera le Seigneur et qui sera une bénédiction dans ta vie et une bénédiction aussi par ta vie pour les autres. Amen. Au Seigneur soit toute la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voici quelques paroles Gloire de à ton nom, sagesse Seigneur. que le Seigneur m'a données, qui viennent confirmer ce message. Alléluia. Certains d'entre nous Gloire à ton nom. se plaignent de ce que les roses ont des épines. D'autres savent se réjouir de ce qu'il y a des roses dans les épines. Amen. Le Seigneur Alléluia. veut nous faire comprendre que s'il permet la tribulation, les épreuves dans la vie, c'est parce qu'il veut que nous y trouvions des roses dans les épines et que nous sachions rester dans la paix Alléluia. et nous réjouir même dans l'épreuve. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui Merci, est notre force. Et cela, justement, comme il a été dit, je ne vais pas rallonger, nous mûrira et nous rendra semblables à lui. Alléluia. Donc, soyons de ceux qui savent trouver des roses dans les épines. Alléluia. D'autre part, une autre parole du Seigneur, une prophétie qui vient aussi appuyer ce message. Le Seigneur nous dit, je suis plus puissant que n'importe qui dans ce monde. Vivez dans cette perspective céleste, comme la montagne la plus grande de cette terre, vue d'en haut,
est toute petite. Je veux que vous considériez vos difficultés, vos épreuves, avec ce regard d'en haut qui est le mien. Voici, je vous l'ai promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permettez-moi donc de vous élever au-dessus de vos difficultés. Vous pourrez alors mener une vie glorieuse, même sur cette terre et même au milieu des difficultés. Te ressembler, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions Te ressembler, de ce que tu es tous les jours avec nous. Alléluia. Et le Seigneur veut nous dire aussi Merci, Seigneur. que c'est près de lui Gloire. que nous aurons cette perspective-là, de Alléluia. voir les montagnes d'en haut et de les voir petites. Donc il nous exhorte à nous approcher de lui pour voir les choses comme lui les voit Amen. et non comme nous avons tendance à les Amen. voir. Et juste encore une parole du Seigneur Merci, Seigneur. pour quelqu'un Alléluia. qui est abandonné par même ses plus proches. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné ces paroles de réconfort pour toi. Même si ton père ou ta mère t'a abandonné, Alléluia. moi je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Je suis toujours avec toi. Amen. Je t'ai pris par la main Alléluia. et te conduirai jusqu'au port. Oh oui. Ne crains rien, je suis avec toi chaque instant, de chaque jour. Amen. Et même si tous t'abandonnaient, dit le Seigneur, je serai ton secours. Alléluia. Et c'est moi qui te reçois dans ma famille et qui t'accueillerai dans ma gloire, dit le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur parce que tu veux utiliser les épreuves de la vie Amen. pour nous faire mûrir, grandir en toi. Amen. Merci pour ce message. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous. Levons-nous tous Et tu maintenant. ne nous délasseras Et chantons jamais. pour terminer. Elle nous abandonnera jamais. Comme une prière, te ressembler, Oui. Jésus. Amen. Que tout ce qui est de l'enfant, tout ce qui est égoïsme, sensibilité, que tout cela disparaisse, car Dieu veut que nous soyons conformes à son image. Amen. Alléluia. Toute Chantons-le susceptibilité de aussi. tout notre cœur. Mettons toute susceptibilité Te de Dieu ressembler, aussi, Jésus. personnelle. Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Oh, ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Me ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable. Encore une dernière fois. Te